J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, sort vainqueur d'un bras de fer qu'elle avait initié avec l'État écossais concernant une loi côté woke de la force. De ce fait, elle gifle au passage violemment justement ce fameux côté woke. On voit ça ensemble. Et ça n'aura pas traîné finalement ce bras de fer entre J.K. Rowling et l'État écossais. Et oui, elle en sort complètement vainqueur, elle qui risquait tout de même au minimum une amende, mais surtout la tôle. Petit café les copains. Eh oui, c'est une gifle, que dis-je, c'est une gifle, c'est une droite monumentale qu'elle met dans la tronche du côté woke de la force, et celle-ci, elle doit faire particulièrement mal, une grosse droite de la part de la maman d'Harry Potter, la créatrice d'Harry Potter, qui détient actuellement 100% des droits Harry Potter. Oui, je sais, tu le sais, nous le savons, mais ça les emmerde prodigieusement que jusqu'à aujourd'hui, elle continue à avoir donc 100% des droits sur l'œuvre qu'elle a créée. Quand je dis il, je parle du côté woke de la force. Donc à chaque fois, je le répète, oui. Et donc ici, grande victoire de la part donc de la maman d'Harry Potter. Et on avait vu dans une précédente vidéo justement donc qu'elle risquait de se faire arrêter en Écosse et qu'elle surtout elle risquait la prison à cause de déclarations qu'elle avait faites sur X. Je vais pas revenir sur tout le délire. On avait vu ensemble que justement une partie de la presse mainstream traitait cette histoire avec le bout de la lorgnette seulement, en utilisant uniquement 15% de l'histoire pour faire passer J.K. Rowling pour la méchante sorcière qui serait contre, une fois de plus, l'intégralité de la communauté trans. On s'était rendu compte ensemble que tout cela était faux, que c'était beaucoup plus subtil, que déjà elle se battait pour les droits des femmes, et ensuite qu'elle pointait du doigt certaines catégories de personnes, des criminels, etc. Enfin bref, on avait donc vu tout cela ensemble, et ça n'a pas en fait tardé, l'État écossais a rapidement réagi à sa provocation, puisqu'elle avait elle-même provoqué l'État écossais de l'arrêter à cause de ses propos, et on nous dit ici, la police écossaise n'inculpera pas J.K. Rowling pour des commentaires trans, l'auteur promet de se tenir aux côtés de toute femme qui appelle un homme. Et oui, parce que la madame, en fait, elle est en train de créer un précédent ici. Et c'est pas rien du tout, en fait, ce qu'elle a fait. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte, en fait, il y a plein de choses qui sont très intéressantes qu'on va lire ici, et notamment sur le pourquoi cette loi existe. On va le voir à la fin de l'article, vous allez voir, c'est hallucinant. J.K. Rowling a remporté une victoire significative contre les nouvelles restrictions d'expression en Écosse après avoir défié la police de l'arrêter pour des commentaires critiquant l'idéologie transgenre, la police écossaise ayant déclaré qu'elle n'engagerait pas de poursuite pénale contre l'auteur d'Harry Potter après que des militants aient signalé ces déclarations aux forces de l'ordre. Donc on est une fois de plus dans la délation, une fois de plus sur des militants hyper vindicatifs, nuisibles, sur les réseaux sociaux, qui en veulent extrêmement à J.K. Rowling et qui ne la lâchent pas, qui sont donc ceux qui ont donc dénoncé ces déclarations aux forces de l'ordre et qui espéraient ainsi la faire condamner. C'est raté. Ça fait mal, Ça fait mal, je suppose que ça fait mal, franchement. Mais c'est comme ça. En appelant donc avec succès le bluff du gouvernement de gauche du Premier ministre Humza Yousaf, J.K. Rowling a porté un coup cinglant à la loi oppressive sur les crimes haineux et l'ordre public en Écosse, après avoir incité la police à l'arrêter alors que le projet de loi est entré en vigueur lundi, pour insistant sur le fait que les femmes transgenres sont en réalité toujours des hommes. Donc en gros, c'est vrai que c'est une des choses qu'elle avait dites dans ses propos qu'elle avait tenus sur X. C'est pas la seule chose, c'est bien plus complexe que ça, on avait vu ça ensemble justement, mais c'est vrai que c'est entre autres, c'est ce qu'elle avait dit, et c'est ce qui lui avait valu quelque part, comment je pourrais dire, en fait, comment je pourrais dire, ceux qui sont vindicatifs contre elle sur X, voilà, c'est ça que je voulais dire, s'en foutent quand elle essaie de défendre les droits des femmes. Mais ce qui les emmerde prodigieusement, c'est par exemple quand elle dit les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Alors ça les emmerde prodigieusement, et effectivement, dès que cette loi est sortie, ils se sont dit, si un jour elle répète ça, on va l'épingler. Et donc elle n'a pas attendu, en fait, elle a battu le fer immédiatement quand il était chaud, et elle a immédiatement donc sorti cette fameuse phrase, donc les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Et là, évidemment, il lui sautait dessus immédiatement et donc dénoncé aux forces de l'ordre. Pour cette déclaration, Rowling a déjà signalé à la police, a déjà été signalé à la police écossaise pour avoir potentiellement enfreint les nouveaux codes d'expression qui sont possibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans pour une incitation à la haine contre des groupes protégés, notamment les handicapés, les minorités ethniques et les autres appelés communautés LGBT.
On avait vu cela déjà ensemble, hein, en quoi consistait cette fameuse loi et surtout ce qu'on risquait à la transgresser dans la précédente vidéo, donc je reviens pas là-dessus. Hein. Cependant, après avoir reçu les rapports, la police écossaise a déclaré selon le Scottish Daily Express que les agents ne prendraient aucune mesure contre Rowling car les commentaires n'étaient pas considérés comme criminel. Et oui, en réponse, Rowling a écrit sur X « J'espère que chaque femme en Écosse qui souhaite s'exprimer sur la réalité et l'importance du sexe biologique sera rassurée par cette annonce et j'espère que toutes les femmes, quel que soit leur profil ou leurs moyens financiers, le feront. Il faut être traité de manière égale devant la loi. » Et là, voyez-vous, c'est vraiment très intéressant parce que donc c'est le X qu'elle va sortir une fois que la décision a été donnée. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce X? Eh bien qu'elle parle uniquement de la condition de la femme. Et souvenez-vous, cette fameuse condition de la femme n'était pas du tout évoquée dans les presses mainstream, justement, qui voulaient la faire passer pour la méchante sorcière qui serait contre l'intégralité de la communauté trans. Donc c'est marrant parce que si tu regardes vraiment le discours qui était donné par une partie de personnes, de certaines presses et de certaines personnes, et quand tu regardes toi-même en fait la réalité, bah tu te rends compte facilement que ça ne correspond pas. Les deux ne correspondent pas. Eux, ils te balancent un discours qui ne correspond pas à ce que tu peux lire de la personne concernée ici, donc un J.K. Rowling, qui revient spécifiquement sur les droits des femmes, et c'est justement ce qu'on avait vu précisément dans la précédente vidéo, sur tout le déroulé qu'elle avait fait intellectuel pour expliquer le côté dangereux qu'elle percevait justement dans cette fameuse loi qui a été instaurée. L'auteure féministe et résidente en Écosse a ensuite juré qu'elle se tiendrait aux côtés de toute autre femme qui enfreindrait les nouveaux codes d'expression en déclarant « S'ils s'en prennent à une femme pour avoir simplement traité un homme d'homme, je le répéterai, parole de femme, et ils peuvent nous accuser toutes les deux à la fois. » Donc elle se rend bien compte que c'est aussi et sans doute grâce à sa notoriété qu'elle est passée entre les gouttes, et elle se dit que sans doute, hein, dans le futur, dans un futur proche, certaines femmes se retrouveront dans la même situation qu'elle pour des propos peut-être similaires, et donc elle dit « Mais si cela devait arriver, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me contacter, parce que je me tiendrai à vos côtés. » Auparavant, donc, la ministre du gouvernement écossaise Siobhan Brown avait suggéré que des personnes transgenres mal genrées en ligne pourraient conduire à des accusations en vertu de la nouvelle loi, mais elle a déclaré que cela reviendrait à la discrétion de la police. Elle avait complètement menacé d'ailleurs J.K. Rowling dans ses déclarations. Là aussi, on l'avait vu ensemble, et ce, en fait, le jour de l'application de la loi. C'est-à-dire, tout ça, ça s'est joué le 1er avril. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Pour ceux qui, dans les commentaires, sont venus dans la vidéo me dire « Ouais, c'est peut-être un poisson d'avril ». Non, il y avait un poisson d'avril dans l'histoire qu'on a pu relever ensemble, mais globalement, il ne changeait pas du tout le cours de l'histoire. Alors pendant ce temps, donc, la police écossaise a également annoncé que le Premier ministre Humza Yousaf, la force motrice derrière la loi sur le discours de haine, donc c'est lui qui a créé donc cette fameuse loi, ne ferait pas non plus l'objet d'accusations criminelles après que des membres du public ont dénoncé le politicien de gauche lors d'un discours au Parlement en 2020 dans lequel il s'est plaint qu'il y avait beaucoup trop de blancs au sein du gouvernement écossais suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis. Donc là, c'était en 2020, et on nous dit la force a déclaré qu'elle n'avait rien trouvé dans ses commentaires de menaçants, abusifs ou insultants, et a affirmé qu'il n'y avait aucune malveillance ou mauvaise volonté manifestée envers une personne ou un groupe. Alors là, c'est la justice qui a tranché, c'est eux qui ont décidé. Néanmoins, moi, si je pouvais donner mon avis ici, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, alors quand on dit qu'il n'y a pas de malveillance ou de mauvaise volonté manifeste envers une personne ou un groupe, si. Dès lors que tu arrives dans un endroit et que tu dis que dans cette pièce, tu regardes uniquement les gens par leur couleur de peau et que tu juges qu'il y a une couleur qui est trop dominante par rapport à une autre, si. Et qu'en plus tu t'en plains, parce que là c'est une plainte, il dit qu'ils sont trop nombreux, tu cibles donc précisément une catégorie de personnes, tu es donc ici, peut-être pas forcément menaçant, mais en tous les cas, on peut douter de la bienveillance de ton propos, ça c'est certain, au minimum, mais surtout, il y a une personne, il y a un groupe de personnes qui est directement ciblé, et on appelle ça du racisme. Eh oui. Forcément. Donc, en tous les cas, moi, c'est mon avis personnel. Mais enfin, ils passent entre les gouttes. Ils auraient pu d'ailleurs s'abstenir de se communiquer. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit derrière, un porte-parole de la police écossaise a également noté précédemment que la législation sur les crimes haineux ne couvre que les commentaires formulés après minuit le 1er avril de cette année et que, par conséquent, M. Yousaf n'aurait pas pu être inculpé par ces commentaires en 2020 de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, la loi n'est pas rétroactive. Elle s'active uniquement à partir du 1er avril. Tout ce qui s'est passé avant, eh bien, ça appartient au passé. Ce qui s'est passé à Las Vegas reste à
à Las Vegas, en gros. Et donc, de toute façon, il encourait absolument rien. Donc, ils auraient pu s'abstenir des déclarations qu'ils ont sorties juste avant pour essayer de le blanchir, sans mauvais jeu de mots, alors que en réalité, moi, ce que ça me suggère, en tous les cas, comme décryptage, c'est que ce monsieur a franchement des tendances assez racistes. Ah, c'est l'avis que ça, comme moi, c'est ce que ça me suggère, en tous les cas, moi, c'est mon avis. Malgré les critiques venant de tous bords politiques, y compris de la part de personnalités de gauche comme Rowling et de libéraux comme le comédien Joe Rogan, Youssef a tenté de qualifier toute opposition au code d'expression d'attaque venant de droite. Donc peu importe en fait que t'aies des personnes qui viennent du centre, de gauche, si t'attaques sa loi, c'est forcément que tu viens de droite. Il est quand même assez fabuleux le type, quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ne serait que Rowling déjà, elle est considérée comme une personnalité de gauche, à part évidemment pour un certain pourcentage d'extrémistes woke qui la qualifie d'extrême droite, de ce que tu veux, de Hitler, de ce que tu veux. Mais eux, évidemment, ce sont des timbrés, ce sont des débiles, il n'y a pas de souci. Mais en règle générale, tout le monde, d'un petit peu sensé, est quand même assez enclin à dire, et d'ailleurs elle-même le dit, qu'elle est plutôt d'obédience de gauche, politique de gauche, donc obédience politique de gauche. Donc lui, il s'en fout complètement. Il est génial, Youssef. Peu importe, t'es de droite. Non, mais moi je suis de gauche. T'es de droite. Pourquoi ? Parce que t'as critiqué ma loi. Mais du coup, du fait que j'ai ma carte à gauche, comment on fait dans le parti politique à gauche ? Ben j'en ai rien à foutre. De toute façon, t'es de droite, c'est fini, ton parti politique, il est de droite maintenant. Il est génial, Youssef. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a le droit, Youssef. Il peut être raciste, il peut... s'en fout. Youssef, donc, a également suggéré mardi que... Alors là, c'est beau. Parce qu'il va t'expliquer pourquoi il a fait la loi. Pourquoi il a fait la loi, Youssef ? Explique-nous, Youssef. A également suggéré mardi que des graffitis prétendument racistes découverts auprès de son domicile justifiaient la position de restriction à la liberté d'expression en Écosse. Si, t'as compris. C'est tout à fait égoïste. Il a fait la loi pour sa pomme. Oui. Il dit « J'ai fait de mon mieux pour protéger mes enfants du racisme et de l'islamophobie auquel je suis régulièrement confronté. Cela devient de plus en plus difficile lorsque des graffitis racistes me visant apparaissent près de notre maison familiale », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Un appel de la raison pour laquelle nous devons collectivement adopter une approche de tolérance zéro face à la haine. Donc t'as bien compris qu'en fait le type il pourrait venir ici, et c'est ça qui est fabuleux avec ce Premier ministre, il pourrait venir argumenter en fait sur tous les contours de cette loi qui sont justement pas du tout définis, et justement c'est pour ça qu'elle est contestée, que ça soit par toute obédience politique, que ça soit à droite ou à gauche, c'est-à-dire qu'elle est trop vaporeuse la loi, elle ne définit pas de limite. Tu dis que quelqu'un en fait a eu des propos haineux envers toi, mais qui qualifie, en fait, qui définit la haine dans cette histoire-ci ? Tu vois, moi, par exemple, si tu viens me voir, tu me dis, t'as des cheveux frisés, et je frise, c'est vrai, tu vois, et que je pense que c'est quelque chose d'haineux envers moi, je dirais quoi, qu'est-ce qui se passe ? Attention, parce que t'es haineux, là, envers moi. Je me sens blessé dans mon fort intérieur et dans ma sensibilité. Tu vois ce que je veux dire ? Cette loi-ci n'est pas du tout, les contours ne sont pas du tout délimités. Donc, au lieu de venir, de défendre son projet de loi et de dire, mais attendez les mecs, vous avez pas tout compris, c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas J.K. Rowling, parce qu'en réalité, il faut quand même rester censé, ne seront jugés que ceci, que cela, bien délimité dans tel cadre, machin de ça. Non, pas du tout. Il vient, il se victimise, le mec. C'est génial, il est génial, il vient, il pleurniche. Il dit non, mais j'ai fait cette loi parce que j'ai vu, il y avait un graffiti la dernière fois. Si, je l'ai vu. C'était sur un mur en bas de ma maison, c'était marqué un truc. Je suis sûr que c'était moi qui étais visé. Mais non, mais si, je suis sûr que c'était moi. Vous dites que non, mais si. C'était moi, j'en suis sûr. Et moi, c'est bon, ras la casquette, quoi. Ça va, quoi. Si c'est comme ça, je fais une loi, je leur fais tous fermer la gueule. Ils vont tous la fermer, mais d'une rapidité incandescente. Sonic l'électronique, tu connais, plus rapide. Vachement plus rapide. Flash, rien à battre. Beaucoup plus rapide. Ils vont tous la fermer parce que moi, tu vois, je souffre dans mon fort intérieur d'islamophobie. Mais tu vois, je caricature une fois de plus, mais c'est exactement ça qu'il vient nous faire ici, le mec. C'est ça qui est dingue, c'est que la déclaration qu'il a, c'est pour nous dire exactement ça. C'est fou. C'est complètement fou. Et il est extraordinaire, ce Premier ministre écossais. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, donc, en plus, il me semble, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants, que cette loi, elle rentre en plus dans les habitations, dans les maisons des gens. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être dénoncé à l'intérieur de ta propre maison si tu tiens des propos qui seraient jugés malveillants par on ne sait qui. T'imagines, toi, t'as un espèce de type à cheveux bleus comme ça qui est à ta fenêtre pendant que tu manges et qui t'écoute et qu'à un moment tu dis, je sais pas, tu dis un truc tiens, regarde non, je vais faire une blague sur les cheveux, c'est vrai que les blagues capillaires, on n'a plus le droit, mince. Enfin bref, que tu dis un truc à la con qui normalement en fait ne ferait bouger une à personne et pas bouger l'autre. Non.
qui normalement en fait ne ferait bouger qu'une boule à quelqu'un et pas l'autre, pas quelque chose de très très grave quoi. Et t'as un wok qui est comme ça, qui a sa fenêtre, tu vois, qui est embusqué, qui dit quoi? Si, je l'ai entendu. Non, il a comparé la communauté trans à des grenouilles. Il a parlé de grenouilles, je l'ai entendu, il a parlé de grenouilles. Imagine le mec, il se barre au commissariat et il se dit que c'est senti insulté parce que lui-même, ceci, cela, tu vois, c'est complètement, c'est terrible en fait. Et alors, j'ai appris, on m'a dit ça dernièrement, il faut que je me penche un petit peu plus sur la question, qu'il y aurait une loi qui serait en préparation justement aussi en France, qui serait débattue donc il me semble le 10 avril, et qui elle aussi serait assez restrictif concernant justement la liberté d'expression. Et là, ça participerait à un effet domino qui serait quand même assez néfaste, pour le moins, et je vais me pencher sur la question pour voir ce qu'il en est exactement. Enfin bref, vous aurez compris vraiment ici tout le délire de ce Premier ministre qui est quand même assez hallucinant, qui est complètement délirant, avec une loi qu'il aurait pu venir défendre et qui, une fois de plus, ne défend pas, puisqu'il ne fait que se défendre lui-même d'avoir justement promulgué ou demandé la promulgation de cette fameuse loi. À côté de ça, évidemment, vous avez donc la droite monumentale que J.K. Rowling met au côté woke de la Force. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'elle a servi de pare-feu en réalité, c'est-à-dire qu'elle est venue battre le fer quand il était chaud, elle a servi de pare-feu avec toute sa notoriété qu'elle a avec, elle le sait très bien, elle sait qu'avec cette notoriété, elle craignait pas grand-chose quelque part, et surtout elle est aussi très riche, elle a de quoi pouvoir se défendre, mais elle s'est mise directement en avant, elle a été chercher les coups en fait, elle a pas attendu, dès que la loi a été donc instaurée, elle est tout de suite rentrée dans le vif du sujet, de manière à prendre les coups dans la tronche, et justement ça les a obligés à statuer très rapidement sur les propos qu'elle a tenus, et donc du coup ça crée un précédent. Elle a été franchement très 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 maligne, c'est un coup magistral qu'elle a réussi ici. Alors évidemment il y avait une part de risque qu'elle prenait, parce qu'elle risquait tout de même de se faire arrêter en Écosse, et elle risquait une amende ou la prison, comme on avait pu voir ensemble dans la précédente vidéo sur ce qu'on risquait lorsqu'on transgressait la loi. Mais elle a réussi son pari, elle a réussi son bras de fer, elle met un coup magistral dans la tronche du côté woke de la Force, elle crée un précédent, et surtout elle remet quelque part un petit peu le bon sens au milieu de tout cela, de manière tout à fait pertinente et très intelligente au final. Et d'ailleurs son message qui vient justement derrière indique clairement en fait ses ambitions initiales, qui étaient uniquement ceux qui étaient donc de protéger le droit des femmes et la condition féminine, qui est sans doute son plus grand combat tel qu'on la connaît évidemment, J.K. Rowling. Bref, voilà donc ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan. Et félicité, ouais, je me suis embrouillé sur le côté tu m'en touches une sans faire bouger l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça arrive quand même, tu vois. Je suis en freestyle, là, je débite en freestyle. Bah ouais, c'est un faux live, mais c'est un live quelque part, puisqu'il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupure. Donc c'est à prendre ou à laisser. J'ai presque envie de dire, en tous les cas, on va continuer à suivre ce fameux dossier J.K. Rowling, puisque de toute façon, il se passe beaucoup de choses à chaque fois autour d'elle, dès qu'elle tweet, dès qu'elle X, eh bien, il se passe quelque chose, donc forcément, il se passera davantage dans le futur, c'est certain, et c'est avec plaisir qu'on continuera de suivre tout cela sur cette chaîne. Bref, et que la force soit avec vous.